Tu veux savoir à quoi ressemble la justice quand elle a quatre pattes et des crocs bien aiguisés? Alors écoute bien, parce que ce jour-là, un flic raciste a décidé de s'en prendre à la mauvaise femme, dans le mauvais quartier. Et à la minute où il a levé sa matraque, c'est lui qui s'est retrouvé au sol, suppliant comme un gosse pris la main dans le sac. C'était en fin d'après-midi, dans un petit lotissement de banlieue sud, du genre bien rangé, propre, avec des haies taillées au cordeau et des drapeaux qui flottent à l'entrée de chaque porche. Tout semblait calme, trop calme. Le genre d'endroit où les regards durent plus longtemps que les salutations, tu vois ce que je veux dire? Et pourtant, c'est là que Viviane Dumas sortait promener son chien, tous les jours à la même heure. Viviane avait 49 ans, une ancienne instructrice de chiens pour les unités spéciales. Une femme droite, fière et qui ne devait rien à personne. Elle avait tout vu, tout affronté. Et quand elle marchait avec Argos, son vieux berger belge, c'était pas juste une balade, c'était une patrouille silencieuse. Argos était à la retraite, ouais, mais il bougeait encore comme un soldat prêt à intervenir. Muscles tendus, oreilles en alerte, regard concentré. Ce jour-là, tout aurait dû se passer comme d'habitude. Mais dans une maison à volets bleus, planquée derrière un rideau à fleurs, une vieille femme du nom de Colette Marnier regardait la rue, comme elle le faisait depuis 40 ans. Elle n'aimait pas Viviane, et encore moins Argos. Elle avait même dit un jour à voix haute à sa fille « C'est pas une femme comme elle qu'on veut ici. » Tu sens le ton, hein? Ce genre de venin qui se cache derrière des mots polis. Alors Colette a décroché son téléphone et elle a composé le 17. Elle a décrit Viviane comme une inconnue, menaçante, avec un chien dangereux. Et elle a terminé en disant qu'elle craignait pour la sécurité du quartier. 10 minutes plus tard, une voiture de police glisse dans la rue. Moteur à peine audible, gyrophares éteints, comme une ombre qui se faufile. Le sergent Lionel Breton en descend, lunettes de soleil, mâchoire crispée, posture d'homme qui croit que sa plaque lui donne tous les droits. Il marche droit sur Viviane. Pas de bonjour, pas de présentation. « Vous habitez ici ?» qu'il lance, déjà prêt à dégainer quelque chose. Viviane, sans s'arrêter, répond tranquillement « Oui, je promène mon chien. » Et là, ça commence à chauffer. Le ton monte, Lionel s'agace de son calme, de sa posture, de cette femme noire qui refuse de se soumettre. Il dit qu'elle est insolente, qu'elle a un problème d'attitude. Et Viviane, elle le fixe droit dans les yeux. « Vous savez ce que vous êtes en train de faire ?» Elle demande. Il répond rien. Il pousse. Fort. Elle tombe. Le trottoir la frappe à la tempe. Son bras glisse. Le sang coule déjà un peu. Et là, tout se fige. Sauf Argos. Laisse tendue, muscles bandés, regard verrouillé sur l'agresseur de sa maîtresse. Il attendait qu'un ordre vienne. Mais ce jour-là, c'est son instinct, sa morale qui a parlé. Quand le flic a levé sa matraque, prêt à frapper, Argos a bondi. Rapide, silencieux, chirurgical. Une morsure nette sur le poignet, la matraque tombe, Lionel hurle, recule, trébuche, s'écrase contre le bitume, pitoyable. Et Viviane se relève, saignant mais droite. Tu te dis que c'est fini? Non, c'était que le début, parce qu'un voisin avait filmé toute la scène. Et cette vidéo a explosé sur les réseaux. Le visage de Lionel? Reconnu en quelques heures. Son passé? Fait de plaintes étouffées, de rapports égarés, de sanctions jamais appliquées. Et là, un nom refait surface, Aline Ferreira, une journaliste indépendante qui s'était déjà frottée à la police municipale. Elle récupère la vidéo, enquête, découvre que ce n'est pas un cas isolé, c'est un système qui pourrit depuis des années. Elle publie un dossier explosif et l'affaire prend une tournure nationale. Mais entre-temps, quelque chose d'étrange se produit. Un matin, Viviane trouve une boîte en carton sur son perron. À l'intérieur, une laisse coupée et un mot griffonné en rouge. On te surveille. Pas de signature, pas de trace, juste une menace, lâche, silencieuse. Et pourtant, elle recule pas. Le procès commence. Lionel s'assoit au banc des accusés. Plus de lunettes, plus de morgue. Juste un type pâle, secoué, pris au piège de sa propre haine. Viviane entre avec Argos. Et là, le juge autorise le chien à rester à ses côtés pendant toute l'audience. Preuve vivante, qu'il dit. Et dans cette salle glacée, c'est plus qu'un symbole. C'est un acte de justice incarné. Les témoignages pleuvent. D'anciens collègues parlent. Un lieutenant retraité, Jacques Desmais, prend la parole. Il balance la phrase que personne n'oubliera. Ce n'était pas une pomme pourrie, il dit. C'était la graine, et la brigade l'a arrosée. Silence total. Même le greffier lève les yeux. À ce moment-là, tout le monde comprend. C'est pas juste l'histoire d'un flic qui a dérapé. C'est un système qui fabrique des hommes comme lui, et qui les protège. Le verdict tombe. Coupable, surtout les chefs d'accusation, et ce jour-là, dans une petite salle communale du quartier,
Les habitants organisent une cérémonie improvisée. Pas pour un héros en uniforme, pour un chien, pour Argos. On lui remet une médaille civile. Et le maire dit, la voix un peu tremblante, ce chien n'a pas demandé la couleur de sa maîtresse. Il n'a pas regardé son code postal. Il a protégé quelqu'un, point. Mais pendant que les applaudissements résonnent, Viviane remarque un homme dans le fond de la salle. Pas de badge, pas d'émotion, juste un regard froid. Des vêtements civils, un bloc-notes. Et là, tu sens que l'histoire n'est pas vraiment terminée. Parce que le système ne se laisse pas démonter si facilement. Il observe, il attend, il riposte. Mais cette fois, la peur n'est plus de son côté. Viviane, elle, se tient droite, Argos à ses pieds. Il ne cherche pas la vengeance, il porte juste une vérité que plus personne ne peut ignorer. Et toi, qu'est-ce que tu vois dans cette histoire? Un chien héroïque? Une justice tardive? Ou juste une fissure dans un mur qu'on croyait solide? Dis-nous ce que t'en penses. Est-ce qu'on a enfin vu la justice à l'œuvre? Ou est-ce qu'on a juste gratté la surface d'un problème bien plus profond? Commente, partage ton avis. Parce qu'à la fin, c'est pas juste l'histoire de Viviane, c'est l'histoire de tout un pays qui se regarde dans un miroir et qui doit décider ce qu'il veut voir.